Bonsoir. Et si on apprenait à programmer? Alors, j'en vois déjà. Ou plutôt essayer de comprendre les machines qui nous entourent. Alors, je vous rassure, nous n'allons pas vous faire de vous des informaticiens ou des développeuses. Juste des citoyens responsables, actifs, créatifs, critiques et solidaires. En somme, des cracks. Alors, je me présente. Je m'appelle pas Henri, mais Céline. Et je coordonne une ASBL d'éveil et d'éducation aux technologies via les sciences informatiques. Et cette ASBL, c'est Codo Wallonie. Codo Wallonie est né en 2015 par 10 personnes, carrément d'horizons différents. Et on avait une seule passion, c'est de partager justement nos passions et nos savoirs. Depuis 6 ans, de cette quinzaine de bénévoles, on est passé à 5 personnes permanentes. Et de rencontres mensuelles à Liège, on est passé à des rencontres partout en Wallonie, plusieurs fois par semaine. Ok, assez parlé de nous, rentrons dans le vif du sujet. La pensée computationnelle pour les enfants. On l'appelle en anglais computational thinking, remarquez mon accent, et parfois en français pensée informatique. Elle regroupe des compétences comme la décomposition, la modélisation, l'abstraction. En gros, c'est de la résolution de problèmes. Et c'est bien de résoudre des problèmes ensemble, de façon créative. Alors, un exemple très simple, c'est le concours de robotique. Un concours de robotique, on va travailler cette pensée computationnelle. On a un but, donc on doit analyser ce but. On doit être logique, on doit être créatif, on doit passer par des étapes pour atteindre ce but. Et puis en plus, on apprend des choses sur l'actualité, la robotique et tout ce qui nous entoure. Et puis, on va aussi travailler la programmation, donc des compétences en plus à développer. Mais saviez-vous que la pensée informatique a été développée en éducation par Seymour Papert? C'est mon papa. Enfin, pas le vrai. Désolée, je n'ai pas cette descendance. L'un des créateurs du langage informatique Logo, peut-être connu par quelques-uns d'entre vous. Alors, ça vous dit peut-être rien, mais c'est accompagné d'une petite tortue, normalement. Donc, il y en a qui sont reconnus. Il est aussi l'un des pionniers du constructionnisme, basé sur la pédagogie par projet. L'élève au centre, le projet, la construction des savoirs, déjà quelques pas vers l'autonomie. Cette pensée est rentrée dans l'air du temps grâce à un article de 2006 écrit par cette dame, Janet Wing, qui est universitaire américaine, qui prône que la pensée computationnelle peut être apprise par tout le monde, pas seulement par les informaticiens ou les développeuses. Et nous, on est assez d'accord avec ça. C'est pour ça que je suis là. Par contre, au-delà de ce simple article, sur quoi on se base? Wikipédia? Non, un petit peu. Mais surtout, les documents de l'Union européenne, et notamment le DIGCOMP, de son petit nom, ou plus simplement le Digital Competence Framework. Remarquez encore l'accent. Il aide à comprendre la question: quelles compétences numériques les citoyens du XXIe siècle doivent avoir. Et il a mis en place 21 compétences dans 5 domaines. La littératie de l'information et des données, la communication et la collaboration, la création de contenu, la sécurité et la résolution de problèmes. Mais en plus de ça, ils ont fait plus fort. Ils ont créé un manuel pour les éducateurs, que je suis. Et du coup, nous, on se sert de ces documents pour faire nos activités. Concrètement, que fait-on? Premièrement, la compréhension des bases, la logique, les notions de programmation et les repères spatiaux. Alors oui, même en étant adulte, la gauche et la droite, c'est compliqué. La politique, tout ça, voilà. Tout cela sous forme d'expérimentation et de mise en situation pour mieux cerner les concepts. Ensuite, les jeunes partent à la découverte
de la robotique, des jeux vidéo ou d'un autre médium numérique. Des ateliers ponctuels à nos cycles d'activités scolaires, nous mettons un point d'honneur à rendre les jeunes autonomes et créatifs. Tutoriels, tutorats, projets personnels ou art numérique. Tout ça sont des méthodologies et des canaux qui vont leur permettre d'avoir un maximum de chances de mieux cerner le numérique et d'en prendre connaissance. Bon, ok, on a compris. Mais pourquoi ça mène à l'inclusion sociale? C'est un peu le but du truc, là. J'y arrive, là, maintenant. En fait, c'est un but, un idéal. Oui, je ne vais pas révolutionner le monde. J'aimerais bien, mais toute seule, ça va être compliqué. Et le parcours est long. Avec nos ateliers, on propose des outils aux jeunes pour qu'ils comprennent le monde qui les entoure, qu'ils agissent sur celui-ci. Alors, à notre niveau, comme je le dis, on essaye de les rendre acteurs et non spectateurs. On leur fait confiance. Alors, qu'est-ce que ça change pour eux? Pour leur avenir? Pour la société? Ils acquièrent ces outils, ces compétences et ces savoirs. Ils les réexploitent, ils se les approprient, ils les partagent et ils permettent d'eux-mêmes augmenter leur appropriation du numérique, voire même devenir des moteurs instructifs et créatifs dans leur entourage. C'est la plupart du temps ce qui se passe d'ailleurs. Le numérique devient un outil d'émancipation et d'inclusion, car il est partout et de moins en moins de gens peuvent s'en passer. Nous l'avons bien vu à l'école comme au travail ces derniers mois et ces dernières années. Si les jeunes s'en emparent, ils auront, nous l'espérons et je l'espère, une clé de plus pour comprendre leur environnement et le façonner selon leurs idéaux. Nous essayons de faire réfléchir les jeunes sur leur utilisation et quand ils produisent. À quoi sert ta production? Comment rendre l'utilisateur actif? Qui peut voir mes données? Comment fonctionne un site web? Les robots sont-ils intelligents? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un ordinateur? Faire réfléchir et débattre sur ces questions est un pas en plus vers l'inclusion. Alors, bien sûr, ce n'est qu'un tout petit bout du chemin dans l'autonomie et l'esprit critique pour justement plus d'inclusion. D'autres actions sont à mener pour que toutes et tous aient leur chance. Mais si nous pouvons leur permettre d'être fiers de ce qu'ils font, d'apprendre à collaborer et de créer des projets à eux, on aura permis que des jeunes, et parfois des moins jeunes, parce que oui, je travaille avec des adultes, comme je le disais, jusqu'à plus de 80 ans, eh bien, s'ils prennent confiance dans leurs capacités et imaginent le monde d'après. Et pour que l'inclusion soit une réalité, il ne faut pas la cantonner au numérique. Il y a l'école, les loisirs, les logements et l'espace public. Si tous ces lieux deviennent plus inclusifs, alors oui, on pourra dire qu'une étape de plus sera franchie. Des acteurs variés œuvrent déjà dans ce but. Et si vous aussi, vous deveniez acteurs d'inclusion,